Père et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons analyser la vidéo d'un frère qui pour lui, l'enlèvement est une fausse doctrine. Donc sans plus tarder, regardons cette courte vidéo, après nous allons l'analyser. Voilà. Tous ceux qui viennent vous enseigner la doctrine, soi-disant vous allez être enlevé là, je vous dis que cette doctrine n'a même pas 3 siècles. Là, ça n'a jamais été enseigné dans l'histoire. Et c'est un édomite ici en Angleterre, ou je sais pas, en Irlande, ou je sais pas quoi. C'est Darby qui a créé ça. But anyway, let me show you something. Non, Monterrand. Et verront le Fils de l'homme venant des nuées du ciel avec puissance et avec quoi? Grande gloire. Il va faire quoi? Il enverra ses anges avec la trompette résonnante. Faire quoi? Et il rassemblera ses élus, d'où des 80. You know, you talking about, vous allez fuir, je sais pas où, like, what the hell is that? Right? Non, on va vous montrer quelque chose d'autre. Right? I'm gonna show you something else. Ouais. I'll show you something else. Bear with me. Give you acte. Right? Détresse, tribulation, c'est la même chose. Regardez. Acte, chapitre 14. Il says, verset 22. Right? What does he say? Right? Is it 14, isn't it? Yeah, 14. Acte 14. What does he say? Right. Acte, chapitre 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. What the hell are you talking about? Like you're gonna escape the paresseux lazy ass man. Now let's go back to the scripture. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Il va affirmer que la doctrine de l'enlèvement n'a jamais été enseignée dans l'histoire et que c'est Darby qui a apporté cette doctrine. Et pour soutenir ça, il va prendre Matthieu chapitre 24 au verset 29. Donc après avoir récité le passage, il va raconter ce qu'il a l'habitude de raconter. Et pour soutenir ça, il va encore ajouter un passage dans Actes chapitre 14 verset 22. Frères et sœurs, mais je vous dis, je ne sais pas pourquoi il allait prendre Actes chapitre 14 verset 22, juste pour embrouiller les frères qui n'ont pas l'habitude de lire. Car dans le chapitre 24 de Matthieu, on parle aussi de ça, on parle des tribulations. Juste pour traiter les gens des paresseux gratuitement. Gratuitement quoi, c'est trop gratuit. Donc frères et sœurs, revenons sur Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 30-31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. On dit il va venir sur les nuées. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Frères et sœurs, quand on lit le chapitre 24, le Christ répond à 3 préoccupations bien distinctes. L'avènement du Fils de l'homme, la destruction du temple et la fin des temps. C'est différent. Et quand bien même il parle de ces événements-là, il exhorte ses disciples à persévérer, car ils connaîtront beaucoup de tribulations. C'est dans le chapitre 24 qu'on parle aussi de ça. Je ne sais pas pourquoi il allait prendre acte. Je vous dis, il y a beaucoup de manipulateurs, frères et sœurs. Lisez la Bible vous-même. Lisez la Bible vous-même. Donc là, il a parlé de l'avènement du Fils de l'homme. Il a parlé de l'avènement du Fils de l'homme. Et je vous dis, ce qui est écrit ici est mieux détaillé dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, de versets 15 à 17. C'est mieux détaillé. Donc je ne sais pas pourquoi il a dit que cette doctrine n'a jamais été enseignée dans l'histoire. Moi, je ne sais pas. Frères et sœurs, le salut est personnel. Lisez vous-même la Bible. Lisez vous-même. Donc revenons, Acte
le passage qu'il a pris des Actes. Actes chapitre 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de problème, c'est la parole que je reçois. C'est bien. C'est la parole. C'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de problème, mais le Christ a dit cela à ses apôtres aussi, dans le chapitre 24. Lisons. Matthieu chapitre 24, verset 9. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est des tribulations. Le Christ a dit ça à ses apôtres. Il a dit cela, donc bien avant l'avènement du Fils de l'homme, bien avant la destruction du temple, bien avant la fin des temps. Voilà, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est des tribulations. Donc tout chrétien, voilà, les apôtres ont connu des tribulations, ils ont tous connu ça. Donc ça c'est différent de ce qui arrivera après l'enlèvement. C'est différent. C'est différent, c'est vrai qu'il y aura aussi des tribulations, mais c'est différent. Donc, lisons encore, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il a dit, c'est différent. C'est différent de ce qui se fera à l'enlèvement. À l'enlèvement, après l'enlèvement, c'est pire. Après l'enlèvement, ce sera pire. Donc on ne dit pas que les tribulations, voilà, vont juste apparaître après l'enlèvement. Non. Non, parce que le Christ dit cela à ses apôtres, et ses apôtres ont connu tout ça. Ils ont connu des tribulations. Mais il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, je ne sais pas ce que le frère, je ne sais pas ce qu'on enseigne dans son assemblée, mais déjà, je vois que, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'on les enseigne là-bas. Je ne sais pas. Donc, lisons Thessaloniciens pour éclairer aussi les frères qui sont dans cette assemblée-là. Voilà. À qui on a raconté, je ne sais pas, je ne sais trop quoi. Voilà, et qui croient à ce qu'il dit. Donc, lisons. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 15, 16, 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Lisez tout le chapitre 24. On parle de l'avènement du Fils de l'homme. On parle de la fin des temps. Et on parle de la destruction du temple. Donc maintenant ici il est écrit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Pas du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Il ne s'agit pas de tous les morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ, ce n'est pas tous les morts. Ce n'est pas tous les morts. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ils vont ressusciter. Ils vont ressusciter comme le Christ, voilà, a ressuscité. Ils vont ressusciter comme le Christ. Donc les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés. Donc nous là, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Bon, vous avez un texte comme ça assez détaillé. Moi, je ne sais pas. Si nous, on ne sait pas lire, dites-nous. Il s'agit de quoi? Un texte assez détaillé. On vous dit les morts en Christ vont ressusciter. Non, voilà. D'autres vont dire non, c'est une figure de style. Voilà. Les grands philosophes, on vous dit que c'est une figure de style. Donc le Christ n'a pas ressuscité. Quand on va aussi parler du Christ, non, c'est une figure de style. Les grands philosophes. Non, ressusciter veut dire ceci en grec, ça veut pas dire ressusciter comme tu comprends. Ils vont aller prendre le grec, ils vont aller regarder dans la Strong. Voilà, ressusciter là, c'est pas ressusciter comme vous comprenez, c'est pas ressusciter. Des philosophies. Juste pour vous égarer. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, dans les airs, dans les airs.
dans les airs. Dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Dans les airs. Donc vous avez un texte assez clair, simple à comprendre. Mais on va venir là, on va vous dire non, dans la sangue il est écrit. Non, dans le grec il est écrit. Non, la traduction là, voilà, on va prendre deux traductions. Je ne sais pas. Le salut est personnel. Le salut est personnel. On nous traite de paresseux. Le salut est personnel, frère et soeur. Donc,